Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission dès qu'il est 22h30. Merci de votre fidélité. On va essayer de repartir dans un instant sur le terrain. Beaucoup de réactions. GG au 8037. Si vous êtes abonné Orange en Guinée, évidemment, vous pouvez réagir dans l'émission. Mais quelques recadrages, voilà, c'est très important parce qu'on va avoir tout à l'heure le monsieur de l'UFR qui va intervenir dans un instant. Non, c'est important. De toutes les façons, il est en train de jouer son rôle de vice-président ou encore de chargé de communication. Il est en train de jouer son rôle. Mais ce qui reste clair, nous sommes journalistes, nous sommes libres d'analyser les propos ou encore les faits que nous voyons. Si M. Sidya Touré a tenu un certain nombre de langages, si aujourd'hui nous trouvons qu'il est en déphasage avec ce langage, c'est notre plein droit de revenir là-dessus. Je veux aussi rappeler, quand on décide de créer un parti politique, quand on décide d'être président d'un parti politique, c'est venir au pouvoir pour dire quoi exactement? Je veux venir au pouvoir pour aider les Guinéens, pour aider mon pays à avancer. Quand on décide d'être leader politique, alors c'est pour devenir président. Si on veut se battre tout simplement pour dire au président qui est là, non, c'est comme ça tu dois gérer, c'est pas comme ça tu dois gérer, et que la politique devrait se limiter à ça, je pense qu'en ce moment ce n'est pas de la politique. Alors on peut carrément rejoindre certaines ONG comme l'ONG de M. Taran, publier ce que vous payez. Voilà, nous avons en direct donc le monsieur Jacques, vous voulez dire quelque chose? Oui, ce que je voudrais dire, c'est que les deux que nous venons d'entendre, Tiangel et Barry, qui ont plutôt eu l'impression d'avoir des problèmes avec les journalistes dans le studio. Je pense que ce n'était pas le problème. Nous sommes au lendemain d'une élection présidentielle. Aujourd'hui, ces partis politiques ont été suivis par les médias. Nous les avons écoutés, ils ont tenu des discours. S'ils ont changé de comportement vis-à-vis de leur propre discours, c'est quand même important de revenir sur ça. Ils doivent plutôt donner des explications à leurs militants et puis au-delà de tout, à l'ensemble du peuple s'ils veulent changer des démarches. Ouais. Allez, nous repartons sur le terrain. Allez, monsieur Barry qui est parti, voilà. Il dit, si vous pouvez le rappeler, ça serait bien. Allez-y, Tamba. Oui, rapidement, ce que j'ai envie de dire, c'est que je ne suis pas dans la posture à créer des abysses conflictuels entre le pouvoir et les opposants. Je trouve que ce sont des... Oui, moi je n'ai pas accusé quelqu'un, mais quand vous parlez, vous rebondissez sur ce que je dis, c'est que vous vous sentez concerné, Ahmed Kamara. Alors, je ne suis pas donc dans la posture de créer ces cloisons étanches entre ces deux blocs. Je me dis que ce sont des adversaires politiques. À un moment donné, quand on ne vise pas les mêmes intérêts, il faut aller sur le terrain politique, on se bat comme on peut, et puis parce que chacun, du côté de l'opposition, on cherche à conquérir le pouvoir, à l'exercer. Maintenant, dans la démarche de Sidya Touré, c'était normal que les gens soient étonnés, c'était normal qu'on se pose beaucoup de questions, qu'il y ait des supputations autour, parce qu'on n'avait même pas encore donné les résultats définitifs. Mais encore une fois, je dis que cette rencontre, ce n'est pas du tout un sacrilège, ce n'est pas du tout un crime qui a été commis. Pour moi, ça a permis... Personne n'a dit ça. Oui, je suis d'accord. Pour moi, ça a permis quand même de tempérer les choses. Ça a permis de créer une certaine atmosphère de paix dans notre pays. Si le monsieur aussi nous a trouvé des propos à dire que je dis que... Non. J'ai signifié au président de l'UFR parce qu'on lui a rapporté les mêmes choses. Vous savez, quand on rapporte, je vous donne une information tout de suite, quand vous passez la même information à 10 personnes, au bout de fil, vous vous rendrez compte que l'information a été dénaturée complètement. Donc, j'ai signifié au président de l'UFR que vous n'aviez pas tenu des propos du genre à dire Sidya Touré est un traître. C'est pas normal. Vous n'avez fait que rapporter ce que s'est dit un peu dans la cité. Donc, encore une fois, ce dont nous avons besoin, c'est quand même d'une politique d'ouverture. Une politique d'ouverture, si elle commence par le fait de rencontrer Bahouri, j'espère qu'elle va s'élargir à d'autres personnes. Vous savez, chez nous, il est très difficile de montrer sa bonne foi lorsqu'on a eu une première gestion à la tête du pays comme celle de M. Alpha Condé. Donc je comprends bien certains dans ce studio qui disent est-ce qu'il le fait dans le cadre de la réconciliation nationale parce qu'ils sont imprudents au regard de tout ce qu'il a fait durant son premier mandat. Moi, je me dis une chose. Puisque M. Alpha Condé voudrait être un Nelson Mandela, s'il est de bonne foi, ça ne prendra pas assez de temps. Bahouri est en exil il y a longtemps. Fatou Badia est en prison et d'autres personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de l'attaque de son domicile. S'il est de bonne foi, s'il veut la réconciliation de ce pays, je crois qu'il a posé déjà les jalons. Il faut qu'il continue et cette ouverture permettra au pays d'être vite développé, permettra au pays d'atteindre son objectif et lui, il restera un nom honorable dans l'histoire de ce pays. Je pense que cette rencontre Alpha Condé et Sidya Touré préfigure incontestablement un rapprochement entre les deux leaders. On va peut-être entendre... Voilà, Barry qui revient. Les grandes gueules. Voilà, monsieur Barry, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Guirassy. Voilà, bienvenue. On s'intéresse à vous encore de nouveau, voilà, dans cette émission. Oui, oui, on a l'impression que cette rencontre entre Alpha et Sidya Touré fait beaucoup jaser jusqu'à présent. Je faisais le comparatif, je disais que la rencontre Bahouri et Alpha Condé aurait dû aussi avoir les mêmes effets, mais ça dépend. Je m'en étonne dans ce studio aujourd'hui parce que ça n'a pas les mêmes effets. Vous, comment est-ce que vous accueillez tout cela, surtout la rencontre entre Bahouri et Alpha Condé? Bon, écoutez, encore une fois, moi je n'ai pas de commentaire à faire, sauf que vous avez bien décrit la démarche actuelle du président de la République d'aller vers une certaine ouverture et d'un certain apaisement. C'est lui qui connaît quelles sont les raisons de cette démarche-là. Moi, en ce qui concerne l'UFR et le président Sidya Touré, encore une fois, c'est une rencontre qui a été faite à sa demande. Ils ont discuté des problèmes de l'heure. Et personne ne peut nier qu'actuellement nous sommes dans un pays en crise, donc je ne vois aucun mal à cela. Mais ce qui, moi, me mérite et me révolte, c'est que depuis lundi dernier, à chaque évocation du nom de M. Sidya Touré dans vos antennes, M. Guirassy ou encore M. Milimolo le traite de traître. Oui, M. Barry, allez-y. C'est ce qui me gêne essentiellement. Sinon, les autres commentaires, franchement, je n'ai pas d'avis. Vous pouvez effectivement commenter comme vous voulez. Je dois dire, c'est peut-être la première ou la deuxième fois que j'interviens dans votre radio. Mais vraiment, le mot traître, il faut regarder le dictionnaire. Monsieur Barry, vous avez parlé, on vous a écouté. Si vous pouvez nous écouter 2 minutes, ça serait bien. Ou 1 seconde, ça serait super bien. Nous ne sommes pas là pour donner des opinions, notre opinion. Nous sommes des journalistes. On rapporte les propos. C'est aussi simple que ça. Donc là, de ce côté, si vous ne comprenez pas à dire maintenant que nous avons traité Sidya Touré de traître, mais de quel droit je me permettrais de traiter Sidya Touré de traître? Je pose cette question. Il n'est pas de l'opposition, mais ce matin encore, vous l'avez dit. Le langage. Oui, mais c'est le langage qui nous intéresse. Monsieur Barry, peut-être qu'on va dépasser, on va arrêter d'épiloguer sur toutes ces choses qui sont, à mon avis, superficielles, parce que je ne reconnais pas avoir dit que M. Sidya Touré est un traître. Je ne l'ai pas dit. Moi, en tout cas, M. Milimouno, dont vous parlez, c'est moi. Je ne l'ai pas dit. Je veux simplement vous ramener au sujet le plus important. Vous dites que la question d'un rapprochement beaucoup plus formel entre le président de l'UFR et M. Alpha Condé n'a pas encore été discutée. Mais est-ce que si M. Sidya Touré était par exemple sollicité pour faire partie d'une équipe gouvernementale, est-ce que votre candidat à la présidentielle dernière serait partant? Écoute, je ne peux pas me prononcer sur des supputations. Il y a au sein du parti une structure et une organisation telle que aucun sujet ne peut être débattu de manière, je dirais, cloisonnée. Si M. Sidya Touré doit prendre des engagements, quels qu'ils soient, ils seront débattus au niveau du bureau exécutif du parti et sera débattu au niveau de l'ensemble des militants du parti. Oui, c'est ce que je peux vous dire. Donc, au stade où on est aujourd'hui, la question n'est pas sur la table, elle n'est pas posée. Donc, je préfère éviter qu'on spécule parce que c'est ce qui nourrit la rumeur et c'est ce qui nourrit... Oui. Alors, M. Barry, moi, je voudrais plutôt vous faire réagir sur la décision de la Cour constitutionnelle. C'est vrai que tous ceux qui font aujourd'hui débat, vous l'avez fait avant que la Cour constitutionnelle ne se prononce. Maintenant que la Cour constitutionnelle s'est prononcée hier, quelle est la réaction de votre parti? Écoutez, c'était quelque chose qui était attendu. C'est pour ça que nous, on n'a même pas pris la peine de faire des requêtes au niveau de la Cour constitutionnelle. Du moment qu'on s'est retiré du processus électoral à partir de la non-reconnaissance des résultats, du retrait de nos délégués dans les bureaux de centralisation, nous avons estimé que pour nous, cette affaire était close et nous passons à autre chose. Voilà, en tout cas, grand merci M. Barry d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et j'espère que vous ne traiterez plus mon président de traître. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Merci beaucoup, M. Barry. Au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.
Encore un quart d'heure à passer ensemble, évidemment, dans cette émission Grande Gueule. Oui, très mouvementée ce matin, il n'y a aucun problème là-dessus. On va essayer de partir du côté de l'UFDG parce que Tchangel demande à revenir. Pourquoi pas du côté de la mouvance aussi. Ouais, mais il y a quand même une chose qui s'impose comme une évidence. C'est que cette rencontre entre Alpha Condé et le président de l'UFR, je le disais tantôt, préfigure incontestablement un rapprochement entre les deux hommes. Si ce rapprochement peut se faire au bénéfice du pays, on ne peut que le saluer. De toute façon, le président Alpha Condé, qui va rempiler pour un second mandat de 5 ans, n'a pas d'autre choix. Soit il a deux options. Soit il décide d'entrer dans l'histoire en faisant promouvoir la compétence pour le service du pays, ou bien il décide de continuer à végéter dans ses calculs politiques. Il n'a pas d'autre choix. Donc aujourd'hui, tout rapprochement, notamment avec une compétence locale, ne peut que nous réjouir en tant que Guinéens. Parce que nous sommes dans un pays en crise sociale, crise politique. Les grandes gueules. Toutes les crises se sont donné rendez-vous. Voilà. Tchangel, allez, rebonjour. Rebonjour, Lamine. Voilà, allez. Vous disiez qu'on vous a coupé la langue, allez-y. Non, en fait, non, je disais qu'on m'avait presque coupé la parole. Non, ce que je voulais faire deux précisions importantes, sur notamment la rencontre entre le vice-président de l'UFDG et le président de la République. Il faut qu'on fasse attention à une chose. Si on veut que les choses se passent au mieux, Djibril parlait du fait de l'appel aux compétences. Comment ça doit se faire? Quels sont les éléments par lesquels, les processus par lesquels on doit passer pour que, justement, cette rencontre-là, ou cette union-là puisse se faire au service du pays, au service de la République? Si vous voulez que les choses se passent au mieux, parlez aux structures, parler aux partis politiques pour que les partis politiques se retrouvent et voient ensemble comment travailler dans le sens de trouver une solution vers le pays. Mais si vous allez directement rencontrer quelqu'un d'une certaine manière qui est contestataire au sein de la structure, ça veut dire que vous êtes en train de créer des postes au sein de la structure elle-même. Ce qui risque de se passer, c'est de cambrer les positions et on risque d'avoir encore plus de problèmes dans le pays qu'on en avait. Ça, c'est le premier élément. Tchangel, on peut rebondir sur le premier élément déjà. Est-ce qu'au sein de l'UFDG, le président, est-ce qu'on verrait Sidya Touré, Cellou Dalein Diallo plutôt, s'opposer à un quelconque retour de Bahouri en Guinée grâce à une amnistie, par exemple, que lui a à la médiation. À la médiation du professeur Alpha Condé. Voilà, et surtout, on parle de Sadakadi ce matin, c'est très important. On a vu ce week-end, et là, c'est Cellou Dalein qui est parti le saluer du côté de l'abbé. Il l'a snobé. Voilà, est-ce que vous serez donc contre une grâce présidentielle? Mais en fait, la question ne se pose pas, elle tombe sous le coup du sens. Personne ne peut être contre le retour d'un Guinéen dans son propre pays. Ce n'est pas ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est pourquoi le président de la République décide de snober le parti politique dont le vice-président est à Paris pour aller rencontrer le vice-président alors qu'il sait que ce vice-président-là est en train de faire ouvrir des fronts à l'intérieur du parti. C'est ça la question qu'on doit se poser. Et je crois que c'est celle-là qui est fondamentale. Le retour de Bahouri a toujours été au cœur de tout le dispositif de l'UFDG, même si encore une fois, tout ce que les gens sont en train de raconter sont loin de la réalité. Parce que comme Dr Fodéous le disait la dernière fois, si vous savez qu'il y a des gens qui sont en prison et que vous faites des choses pour les aider à sortir de prison ou que des gens sont en exil, que vous êtes en train de faire des démarches pour les sortir de là, on ne pouvait pas mettre ça sur la place publique comme s'il s'agissait de vendre des mangues ou des oranges. Il s'agit quand même de la dignité et de l'honneur des gens. Et donc, du coup, tout ce que vous faites, vous le faites dans la discrétion. Vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, en clair, en clair, Tchangel, ce que vous essayez de nous faire comprendre ce matin, déjà, il y a une guerre farouche au sein de l'UFDG. On ne va pas dire les choses autrement, parce que quand vous dites, oui, Bahouri est en train de faire des choses pas très cathodiques en ce qui concerne le parti, parce qu'on a vu quand même qu'il a contesté. Récemment, il y a un jeune qui a été sanctionné du côté de l'Europe, je pense. Et là, il a réagi dessus. Ça veut dire quoi exactement? C'est qu'il y a une guerre farouche aujourd'hui qui s'est déclarée. Est-ce que cette rencontre avec Bahouri risque d'affaiblir Cellou Dalein Diallo? En toute honnêteté. Cellou Dalein Diallo,
c'est des millions de Guinéens qui croient en lui. Si vous étiez tous les jours depuis la fin des élections à son domicile et à son bureau, vous vous rendriez compte. Parce que tous les jours, les gens viennent pour dire toute leur confiance qu'ils ont encore en lui. C'est ce Personne que les Guinéens... ne conteste cela. Attendez, je vais finir. C'est important. Maintenant, par rapport à ce que vous appelez guerre farouche, oui. Il y a une ou deux personnes qui sont en train, depuis des années, essayer de dire que puisqu'ils sont membres fondateurs ou qu'ils sont fondateurs de l'UFDG, qu'ils ont plus certainement de comment on appelle ça, de droit, de poids, de droit exactement, que les autres sur le parti. Vous êtes membre fondateur ou pas, ce qui est important, c'est que vous êtes soumis aux mêmes règles. Monsieur Lamine Diallo, qui a eu cette sortie-là, n'est pas à sa première sortie. Monsieur Bahouri n'est pas à sa première sortie. Comme vous le savez, pendant toute l'année dernière, il y a eu d'autres sorties. Mais l'UFDG est un parti structuré. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, les questions sont posées au sein du conseil politique et le conseil politique tranche. Il n'y a pas de guerre farouche au sein Alors, il n'y a pas de guerre farouche. Mais Tianguel, aujourd'hui, un retour de Bahouri, clairement, peut créer des turbulences au niveau de l'UFDG. Absolument pas. Alors, il y a peut-être pas de guerre farouche, mais il y a quand même des dissensions qui apparaissent là au grand jour. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Au sein de votre propre studio et vous ne voulez pas qu'il y en ait au sein d'une... Oui, c'est vrai, il y en a peut-être au sein du studio, mais Tianguel, la question c'est quand même 2 échecs à 2 scrutins présidentiels. Est-ce qu'au sein de l'UFDG, si vous voulez nous dire les choses en toute franchise, est-ce qu'il n'y a pas des voix qui s'élèvent déjà pour demander à ce que Cellou Dalein Diallo libère la place et qu'il y ait notre président à la tête de la structure? Mais il a déjà dit, Bahouri. Il n'y a pas d'homme-providence en politique, M. Tianguel. Mauvaise perception des choses. Ouais. Ce que vous appelez échec s'appelle vol à l'UFDG, s'appelle victoire volée. Donc c'est comme ça que les militants de l'UFDG perçoivent ce qui s'est passé. Et c'est pour cette raison que tant que Cellou Dalein Diallo va être considéré par ces militants comme étant une victime du vote et de toute la mafia qu'il y a autour de la République et sur la communauté internationale, tant que il va être perçu comme cette victime-là, il va être plébiscité par ses militants. Voilà. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, sa popularité n'en prendra pas une seule égratignure. Voilà. Et cette rencontre, non, on peut sûrement le dire comme ça, hein, parce qu'on sait bien que Koto Cellou a rendu visite à la famille de Sadakadi du côté de l'abbé, sauf que là, le monsieur, il l'a snobé. Et pas de réaction du côté de l'UFDG. Comment vous prenez tout cela? Vous savez, on a un leader politique qui est connu pour le sens de ses habitudes sociales et le sens de comment je peux appeler ça, du respect qu'il peut avoir vis-à-vis de nos coutumes, vis-à-vis de nos cultures. Quelqu'un a perdu son père, c'était quelqu'un qui était proche de lui par le passé, il a décidé d'aller premièrement rendre hommage à cette personne-là. Deuxièmement, Diallo Sadakadi a été le seul membre de la famille, dans sa famille là-bas, à quitter l'UFDG. Le vieux qui est resté l'UFDG jusqu'à la fin de sa vie. Au-dessus de son lit, il y avait encore la photo de Cellou Dalein Diallo. Donc il ne pouvait pas décider sans que Cellou Dalein Diallo aille lui rendre hommage. Ouais. Donc il était à la fois pour qu'il y aille, parfois pour ça, mais aussi pour respecter la mémoire du monsieur qui est décédé. Voilà. Alors, il y a le non-dit aussi dans cette affaire, Sadakadi, Cellou Dalein, parce qu'on a appris que le monsieur l'en veut à mort, parce que tout simplement, il y a ses enfants qui ont eu des soucis du côté de l'Europe et qui devaient l'assister. Quoique, en ce qui concerne peut-être à faciliter la tâche pour l'immigration. Hein, on a entendu ça. Peut-être un mot à dire là-dessus. Bon, écoutez, je n'ai pas cette information, donc je ne préfère pas me glisser là-dessus. Tamba sait quelque chose, allez-y. Non, mais Tianguel, il y avait un deuxième volet de votre intervention. Le premier avait été celui relatif à la visite Alpha Condé Bahouri. Vous aimeriez intervenir sur un autre aspect? L'autre aspect qui me paraît important, c'est comprendre aussi que ce qui est en train de se jouer dans notre pays, ce n'est pas la question de Cellou Dalein Diallo, d'Alpha Condé, de Bahouri ou de qui que ce soit. C'est la crise de moralité dans laquelle le pays est en train de s'enfoncer tous les jours.
le pays est devenu aujourd'hui une société dans laquelle nos jeunes n'ont plus aucun repère et plus aucun modèle. Parce que les modèles auxquels on a en face sont des modèles qui n'ont pas de conviction, qui peuvent changer de veste qui changent de conviction comme ils changent de chemise tous les matins. Et je crois que c'est la chose à laquelle on doit s'adresser aujourd'hui, parce que sinon, on va se retrouver à une société qui va être 50 ans encore, dans les 50 prochaines années, à se demander si on doit encore avoir de l'eau ou de l'électricité, mais pire encore, si on doit encore avoir un président de la République qui va être le reflet de la voix du peuple. Alors, M. Tianguel, on a l'impression que vous faites un peu référence à M. Sidia Touré qui a rencontré le président de la République, c'est cela? Absolument pas, je ne fais pas référence à M. Sidia Touré. Ça a tout l'air. Tianguel, une question sur Bahouri. Moi, je sais que ce problème a pris déjà du temps. Je crois, depuis qu'il est sorti du pays, on a commencé à considérer qu'il y a un problème véritable entre Bahouri et l'UFDG. Comment est-ce que le bureau exécutif de ce parti est en train de gérer vraiment l'exil de Bahouri, au point que jusqu'après 2015, nous soyons là encore à parler d'une crise véritable entre si vous voulez, Bahouri et puis le bureau exécutif qui est là. Il faut d'ailleurs rappeler que vous l'avez reconduit au dernier congrès comme premier vice-président de ce parti. Allez. Vous avez parlé d'amalgame. Oui. Il ne faut pas qu'on parle d'amalgame. Moi, je ne parle pas de M. Sidia Touré, je parle de la société guinéenne en général. Vous pouvez voir au sein de n'importe quelle entreprise. Ma question est... Non, je voulais d'abord revenir sur l'autre question tout à l'heure, parce que je ne veux pas qu'on me fasse dire des choses que je ne dis pas. D'accord? Donc il faut que ce soit très clair. Allez, Tianguel. Non. J'assume ma position, mais je ne... Les grandes gueules. Je ne suis pas un gamin qu'on tire par le bout du nez. Maintenant, pour revenir à la question que vous posez sur la gestion de l'exil de M. Bahouri. Tout au long de ces 5 années, si M. Bahouri est en exil, je le dis et je le répète à qui veut l'entendre, ce n'est pas la faute de Selouda Diallo, c'est Alpha Condé qui l'a mis en exil. Il faut quand même qu'on se retrouve, attendez, on est dans quel pays où on rend responsable ceux qui sont issus de son parti politique. Mais Bahouri l'a plusieurs fois dit sur les antennes, comme quoi il se sent isolé, il est frustré, mon cher ami, vous le savez. C'est Alpha Condé qui a mis Bahouri en exil. Si aujourd'hui il décide que M. Bahouri peut rentrer, tant mieux, Dieu merci. Donc, vous nous dites un petit peu les dessous en fait, sans le vouloir. Pardon? C'est ça le deal. Mais écoutez, si l'objectif c'est qu'il rentre, nous c'est tant mieux. Tant mieux. Mieux. Il l'a dit. Toute dernière question, que va être l'attitude de l'UFDG après l'arrêt de la Cour constitutionnelle? L'attitude de l'UFDG, c'est que dans les prochains jours, aujourd'hui certainement parce que le président rentre de la baie, il va y avoir une réunion du conseil politique, et à l'issue de ce conseil politique, vous en aurez la teneur. Écoutez, de toute façon, celui-là s'est exprimé dessus. Si vous me laissez 30 secondes, je vais vous faire écouter. On n'a pas été surpris par la décision de la Cour constitutionnelle, on s'y attendait, c'est pourquoi l'UFDG n'a pas cru devoir faire de recours. Maintenant, la direction du parti va se retrouver pour prendre des décisions sur l'attitude à tenir face à la nouvelle situation. Les grandes gueules. Voilà, je pense que vous avez écouté le président de l'UFDG, pardon. Vous voyez bien qu'on est sur la même longueur d'onde. Bien. Maintenant, vous allez vous retrouver quand? Parce qu'on veut savoir la suite. Comme je vous disais, le président rentre aujourd'hui et puis ça sera certainement demain ou après-demain. Une carte d'invitation adressée à Selouda Diallo pour assister à l'investiture du professeur Alpha Condé. Il répondra par oui ou non? Allez, Moussa, quand même. Il a raison. Attendez, si le président de la République invite le chef de l'opposition, vous savez pertinemment que le président de l'UFDG ne se dérobera pas à ses engagements de chef de file de l'opposition. Ça dépend. Après en avoir discuté avec son conseil politique. Voilà, donc autrement, il va partir. Il partira si le conseil politique de l'UFDG estime qu'il doit y aller. Merci beaucoup, Tianguel, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin, Tianguel. C'était un plaisir. Allez, au revoir. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace.
Voilà encore quelques minutes à passer ensemble. Évidemment, on va essayer de prendre le point du côté de la mouvance présidentielle. Ahmed, avec cet article paru dans Paris Match, on va le dire comme ça, une victoire sans engouement. Sans engouement, voilà. Voilà, ça n'a pas été du tout fêté. Je pense que les juniors, qui sera d'un moment à l'autre au bout du téléphone, va nous dire un peu plus. Parce qu'à mon avis, une victoire se fête. Ça se fête si la victoire est méritée. Je pense que il devait fêter. S'ils n'ont pas fait. S'il vous plaît. Allez-y, Ahmed. Allez-y. La victoire où on s'assoit dans la maison tout simplement pour regarder la télé, non. La victoire se fête. On veut savoir pourquoi est-ce que la victoire n'a pas été célébrée. Voilà. Allez, politique week-end, il y a Lansana Kouyaté aussi qui a réagi sur Twitter. Je ne sais pas si vous avez vu. Lansana Kouyaté qui disait précisément qu'il n'irait pas construire ou même demander la paix ailleurs s'il ne peut pas maintenir ce climat ici. Pauvre. Justement, je pense que... Il est malheureux. Non. Je pense que M. Lansana Kouyaté, il est un de ces leaders qu'il faut vraiment respecter. Non, mais je n'ai pas dit le contraire, mon grand. À cause de ses positions qui sont, à mon avis, assez avisées. Ouais. On l'a vu sur l'Assemblée nationale, sur beaucoup d'autres domaines. Et même en décidant d'aller voir la Cour constitutionnelle, il voulait toujours préserver cet esprit républicain. Et ce qu'il dit, encore une fois, que je trouve assez responsable, c'est de dire que je ne peux pas semer le trouble dans mon pays pendant que je vais je vais donner de la paix ailleurs. Je pense que ça, c'est assez responsable. Il est en direct, là, Junior Condé. Bonjour, monsieur Condé. Oui, bonjour, monsieur Guillaume. Alors là, bonjour. Une victoire non célébrée. Pourquoi exactement? Dites-nous. Comment peut-on célébrer notre victoire depuis 9h du matin? Vous êtes là à passer le micro aux losers. Donc nous, on ne peut pas déjà être contents dans la mesure où c'est nous qui avons rapporté l'élection. Je pense que c'est la mouvance qui devait aujourd'hui être sur vos antennes. Mais c'est très bien fait pour vos gueules. Parce que j'ai entendu qu'on vous prêtait toutes sortes d'intentions en vous traitant de non français et en vous faisant toutes sortes de récriminations. Bref, mais pour notre part, vous êtes quand même les meilleurs. Parce que vous avez sa grande gueule. Voilà. Non, vous avez contribué ces 5 dernières années à être des suppôts de l'opposition. Si aujourd'hui, au lendemain de notre victoire, vous passez aujourd'hui vous-même pour être des faucons en faveur de la mouvance, c'est à mieux. Mais nous avons le triomphe modeste. C'est à la mesure de la dimension des populations guinéennes, parce que 5 années après la gouvernance du professeur Alpha Condé, les Guinéens qui en voulaient beaucoup en matière de démocratie, les grandes gueules, ils ont pris de la hauteur. Donc aujourd'hui, le plébiscite des Guinéens nous donne à réfléchir. Voilà pourquoi nous avons le triomphe modeste. On s'attendait à cette victoire. Et le cas d'école, je m'attendais à ce que les grandes gueules se fassent l'écho aujourd'hui de cours d'anthologie donnés par la Cour constitutionnelle. C'est ce qui fait d'ailleurs que plusieurs formations politiques n'ont pas voulu rester devant la Cour constitutionnelle parce que la mine, vous qui avez fait du droit, parce qu'on ne peut pas être un grand journaliste, ça au moins un minimum de droit, j'ai eu l'impression de retourner dans les amphis il y a 25 ans en arrière parce que l'arrêt de la Cour constitutionnelle fera date dans l'histoire de la Guinée. C'était des arguments irréfragables et ils ont renvoyé dans leurs petits souliers tous qui ont voulu jeter le dévolu sur le processus électoral. Et il y a ce arrêt, je pense qu'il va être dispensé dans les académies en France. J'ai vu des experts et des occidentaux prendre note pour amener tout ça en France. Il n'y a rien à dire sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est ce que j'ai retenu. Plus que d'ailleurs la victoire du professeur Alpha Condé, c'est la manière dont on a démonté les argumentaires de ces grands leaders. J'en avais même honte à leur place. Je peux vous le dire garanti. Voilà, il a fini sa petite minute, grande gueule, chercheur de poste. Il l'a dit. Et tu l'es, toi, là, Junior Condé. Je parle du président Condé. Là, de ce côté, vous allez être très, très, très surpris parce que je pense que le président s'est rendu récemment au siège parce qu'il y a une guerre farouche un petit peu, on le sait très bien. On va pas passer à côté de la cœur dans ce sens que tout simplement, quand on prend Ghané et du côté de la primature, Saramadi entre autres, il y a Casse aussi. Casse. Voilà, c'est très important de revenir là-dessus, mon cher Gabriel. C'est important. On a l'impression, là, Junior Condé, que le RPG est devenu aujourd'hui une officine parce que on parle de Saramadi, on parle de cette guerre de tranchées.
cette guerre des clans. Et aujourd'hui, est-ce que le RPG sort grandi, n'est-ce pas, de cette élection, avec tout ce qu'on voit, avec cette guerre qui commence entre le camp du statu quo et celui du renouveau? Bon, c'est parce que je pense que vous n'avez absolument rien à faire pour parler de ces personnalités que nous respectons. Le parti RPG Arc-en-Ciel, vous ne connaissez pas son histoire. Allez. Le RPG Arc-en-Ciel... Là, on parle vrai ici, sans langue de bois. On sait que ça ne va pas. Il y a beaucoup de remous. Et ça ne va pas, Lamine, pour renforcer ce que vous dites, ça ne va pas. On prend l'exemple de Saramadi, qui est ambassadeur au Canada, qui continue d'occuper, n'est-ce pas, le poste de secrétaire permanent. Est-ce qu'on va continuer à jouer ce cumul de fonctions? Tantôt, on est secrétaire permanent, donc on tient les ficelles du parti. En même temps, on a aussi un poste à l'étranger. Est-ce qu'il ne faut pas mettre fin à tout ça? Tu sais, Djibril, c'est vous qui êtes habitué des couloirs de ces personnalités, parce que les messieurs que vous citez, franchement, ne représentent absolument rien au sein de ce parti. Nous sommes tous membres du bureau politique. Pourquoi vous ne dites pas que non, ça ne va pas entre la Junior Condé et Tartampi, ainsi de suite? Non. Le RPG Arc-en-Ciel a ses structures, Adjanantou, Shérif Konaté. Elle, la coordinatrice générale du parti, Saloum Sissé est le secrétaire général du parti. La Junior Condé est le président de la commission du RPG Arc-en-Ciel. Point bas. Et le RPG Arc-en-Ciel a eu comme candidat le professeur Alpha Condé. Maintenant qu'un soit diplomate en Arabie Saoudite et qu'à un certain moment donné, ils viennent grossir les rangs ici, c'est exactement comme si... Attention, ça glisse, la Junior. Attention, la Junior. Attention, tes propos peuvent te rattraper. Écoute, Lamine, vous savez très bien que je suis l'arc-en-ciel du RPG. J'ai pas dit le contraire. Le président du parti et j'ai ma mouvance, j'ai mon courant. Si les gens, après le professeur Alpha Condé, chacun pourra retirer ses billes. Mais pour le moment, il n'y a pas de péril en la demeure et nous nous tournons aujourd'hui pour le développement harmonieux de la Guinée et en cela, nous tendons la main à mais là, il n'y a pas de feu au lac. Le problème de la Junior, c'est qu'il passe des codes dans l'émission. Oui, oui, c'est vrai. Quand il parle de l'Arabie Saoudite, je ne sais pas quoi. Quand vous êtes un nom, vous dites les noms. C'est important, la Junior. Quand la dernière fois, je vous parlais de Tokar ici. Vous savez très bien de qui on faisait référence. C'est Tatavieux. Parce que ça ne va pas entre vous deux. Il faut le rappeler. C'est très important. Ça ne va pas. Et ça ne va pas. Lamine, voilà. je vais vous raconter une scène assez symptomatique. La scène s'est passée il y a quelques jours du côté du siège du RPG Arc-en-Ciel, lorsque Saramadi est venu présenter les délégations présentes et qui étaient venues accueillir le président de la République. Eh bien, M. Saramadi n'avait pas daigné présenter les mouvements de soutien, ce qui a été très mal perçu. Mais non, tu ne vas pas me dire ça, toi, hein, surtout. Non, pas du tout. Surtout pas toi. Je rapporte le président lui-même, ça n'était... Non, écoutez, je ne fais que rapporter une scène qui est assez symptomatique de la guerre au sein du RPG Arc-en-Ciel. Et le président lui-même était le premier à s'en étonner. Quand même. Allez-y, là. Non, vous êtes dans le fantasme politique, tout va très bien. Voilà. Vous êtes dans le fantasme politique, c'est comme si vous parlez de l'UFDG. Mon ami Tanguel vient de vous dire... Allez-y, Moussa. Alors, chose. Là, Junior Condé, un mot quand même sur la rencontre entre Alpha Condé et Bahouri. De toute façon, j'ai appris à apprécier ce monsieur au fil du temps. Il y a toutes les raisons que Alpha Condé et Bahouri, lorsque nous étions gamins ici, nous avons vu pratiquement M. Bahouri en train de porter les mallettes du professeur Alpha Condé. Ils ont été moulés dans l'opposition ensemble. Allez-y, là. Vous parlez d'histoire, je me permets de vous faire l'historique parce que vous êtes des enfants au biberon, vous êtes dans la politique il n'y a pas 10 ans. Donc, Bahouri et Alpha Condé sont normalement des gens qui devaient voguer ensemble, dans la mesure où Elhadji Dalai Diallo était leur adversaire commun. La Constitution, le tripatriat de la Constitution ici, en tant que ministre très fort de Lassana Conté,
ce que nous vivons en Guinée aujourd'hui est en partie le fait de ces anciens premiers ministres. Voilà pourquoi j'aime utiliser ce vocable d'ancien premier ministre. Merci beaucoup. Mon pied, la constitution de trop, et pendant ce temps, Baouri, il était dans l'opposition radicale avec nous. Bien. Donc moi, je ne trouve aucun mal que ces deux se rencontrent après des erreurs de commises. La politique n'est pas statique. Merci beaucoup, M. Condé, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. J'adore vos grandes gueules, moi je vous apprécie. Merci beaucoup, Junior Condé. Allez, à très bientôt. Au revoir. Allez, on va terminer les gars ce matin, carrément. Moi, franchement, 30 secondes. Je tombe des nues quand j'entends monsieur Junior Condé parler de Baouri en des termes aussi élogieux. Écoute, tu n'as rien compris à la politique. Oui, je le trouve assez dithyrambique parce que quand vous repassez, n'est-ce pas, les anciens numéros de cette émission, ce ne sont pas les mêmes termes que Junior Condé employait vis-à-vis de Baouri, comme quoi l'eau a dû couler sous le pont et qu'en politique, on est capable de faire des revirements à 360 degrés. Il y a aujourd'hui un acquis, c'est que cette victoire qui a été validée par la Cour constitutionnelle va permettre certainement au président de la République de choisir sans s'accommoder des récompenses politiques parce que le contexte est différent aujourd'hui. Il a gagné cette élection d'après les résultats validés par la Cour constitutionnelle avec une confortable majorité, avec un suffrage qui en dit long sur le vote des Guinéens en sa faveur. Je pense que le président saura utiliser, n'est-ce pas, ce vote à bon escient, en ouvrant son parti, à commencer par son parti, à d'autres sensibilités, à d'autres compétences pour le bénéfice du pays, parce qu'aujourd'hui, j'ai bien peur que le RPG ne survive pas à Alpha Condé si le parti se refuse à toute ouverture. On a déjà fait ce débat, mais il faut saluer aussi la maturité de certains hommes politiques qui ont, malgré tout, malgré le fait qu'ils aient contesté ces résultats, ont quand même choisi l'option de saisir la Cour constitutionnelle. On ne peut pas continuer à critiquer nos institutions si on ne leur donne pas la possibilité de se renforcer. Et c'est en cela que je salue les partis qui ont porté leur recours auprès de cette Cour. Merci beaucoup, mon cher ami. Allez-y, mon cher. Je voudrais revenir seulement sur ce qu'on peut comprendre comme une guéguerre au sein du RPG Arc-en-Ciel. C'est quand même une réalité, même si, bien entendu, les cadres du parti ne veulent pas reconnaître ça sur les médias. Quand on écoute, si vous voulez, ou disons quand on lit les dernières déclarations de Mohamed Diané, qui continue à parler du RPG, il met l'accent sur RPG, ça veut dire c'est bien sûr le RPG originel et non ceux qui sont arrivés après. Les Junior Condé et bien d'autres font partie de, si vous voulez, cette grande famille politique qui a quand même porté le président Alpha Condé au pouvoir. Je pense que l'important aujourd'hui pour le président Alpha Condé, c'est de tout faire pour que le parti puisse exister après 2020. Parce que c'est bien ce qui n'a pas marché avec d'autres formations politiques dont les leaders ont dirigé ce pays. Pourquoi vous dites qu'elle est important pour lui? C'est à vous de donner ce conseil? Allez, en fait, de toutes les façons, je pense que c'est un leader politique qui a besoin, même en n'étant plus au pouvoir, je pense qu'à ce niveau, il n'a pas besoin de votre voir conseil. son parti politique exister comme ailleurs. Voilà. Allez, Tamba pour clore. La MINEPS, est-ce que vous observez un peu la situation politique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui? Je trouve qu'elle est assez grave. C'est-à-dire que tous les Guinéens aujourd'hui ont peur de la manifestation. On va même jusqu'à demander aux gens ne manifestez pas. Pendant que c'est un droit constitutionnel. Ce que l'on craint, c'est que lorsque des gens sortent pour réclamer leurs droits, il y ait des dérapages, il y ait des tueries pour lesquelles il n'y a jamais de suite. Malheureusement, parce qu'il n'y a jamais eu de suite, on est en train d'aller dans une perspective où même le droit de manifester va être un tout petit peu tailladé, au point que personne ne puisse manifester. Mais je pense qu'il est du droit de chaque Guinéen de pouvoir revendiquer. Il faudrait que l'État travaille à ce que un leader politique qui n'est pas content d'un résultat puisse le manifester de façon libre, sans aucun dérapage. Merci beaucoup, Tambale. 30 secondes, Moussa. Oui, moi j'ai apprécié la toute petite manifestation des femmes de l'UFDG, qui ont d'ailleurs été reçues par le ministre Gassama Diaby, qui a eu les mots qu'il faut
pour les rassurer, parce qu'il s'agit quand même d'un droit légitime qui a été exprimé par ces femmes. Et je veux finir mes propos par le data center dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc, parce que la réforme de l'administration suit son cours, ce n'est pas un processus déjà achevé. Vous savez, toutes les critiques autour de cela, Kourouma qui est accusé de népotisme et tout cela, parce qu'il aurait favorisé certains parents et tout cela, et aussi les cas de doublons qui continuent malgré les avancées. Donc il y a des propositions autour du ministre de la fonction publique, donc chargé de la réforme de l'administration. Mais vous savez, quand vous venez avec des propositions en Guinée, très souvent lorsque vous ne glissez pas dans chaque bureau des pots de vin, vous risquez de ne pas rencontrer la personne idéale pour exposer vos offres. Donc le data center dont il s'agit permettra non seulement de protéger, de capitaliser et de sécuriser les données de la fonction publique. Donc ça permettra de renforcer la sécurité nationale et avec une certaine participation flexible du point de vue des finances de l'État. Parce que c'est un financement qui viendra de l'interne et l'État ne fera que rembourser plus tard en fonction du contrat qui sera signé. Donc il s'agit d'une offre qui est faite par General Link Service. J'espère, monsieur le ministre, qu'à côté, on ne vous empêchera pas de rencontrer tout le monde, tous ceux qui peuvent proposer des solutions afin que la réforme de l'administration ne soit pas un vieux rêve, que ce soit quelque chose qui aboutisse. Voilà, allez, merci beaucoup. Non, ça dépend. Je pense qu'il faut lancer tout simplement un appel d'offres pour tous ceux qui offrent ce genre de service et permettre bien évidemment d'attribuer le marché s'il le faut au mieux offrant et à la société la plus compétente. Merci beaucoup Ahmed Kamara, merci à vous à l'international. On a terminé ce matin, un grand merci à toute l'équipe technique de ce matin. Mamoudou Kondé à la réalisation TV, Diba du côté de la radio, au cadreur Abou Koria Kourouma et Abdoulaye Kamara. Un grand merci à vous qui nous regardez à l'international. Demain, voilà, on va essayer de revenir pourquoi pas sur vos messages parce que ce matin il y a eu un bug, raison pour laquelle je n'ai pas fait lecture de quelques messages. À minuit, vous avez rendez-vous avec l'équipe de Moussa Moïsila, le 22h en rediffusion et c'est Moussa que vous allez retrouver évidemment pour la présentation. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir. Au revoir.